Boker Tov, Chodesh Tov Muvorach. Allez, Bezrat Hashem. Alors écoutez bien ce que nous disait Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, Zecher Tzadikosh Livracha. Sanegoria Shel Israël. Sanegoria Shel Israël. Il a écrit un livre qui s'appelle le Gdushat Levi. Le Gdushat Levi, qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak Barditchov. Et donc il a appelé son livre Gdushat Levi. Alors il est où ce livre? Dans la bibliothèque. Oui, dans la bibliothèque. Il sent encore le propre. Il est bleu. Voilà. Il commence à sentir la poussière. Les messieurs, ouvrez, juste pour enlever la poussière, je vous en supplie. Ouvrez les livres, ils sont là, ils vous attendent. C'est Kodesh Kodashim. Tu lis un passage comme ça, un petit passage comme ça, ta tête n'est plus la même. Ta journée n'est pas la même. Ton esprit n'est pas le même. C'est pas grave. Il y a plein de choses que tu ouvres et que tu ne comprends pas. Tu comprends ta femme? On ne comprend pas les femmes. Et alors? Allez, messieurs. Tu l'écoutes quand même. Tu l'ouvres quand même. Messieurs, Béagaon. Sur la bibliothèque, elle prend la poussière. Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, Bessifro que je lu Parashat est mort. Parashat est mort. On va le voir dans les mots Bezrat Hashem. Katav, et il a écrit comme ça. Chez Sod Asfira, c'est l'Ishmat, Yitzhak Ben Yehuda, Shematou Began Eden. Il a écrit comme ça. Chez Sod Asfira où? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret, les fondements de Sfirat HaOmer? Chez Bashavua Arishon Al-Chafetzim Ba'avato. La première semaine, tu dois désirer l'amour de Dieu. La première la semaine de la Sfira, la Kavana, c'est Irpotz Be'avato. Tu dois désirer l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Bashavua Hasheni, la deuxième semaine, Anachnu Chafetzim Be'irato. La deuxième semaine, on doit avoir l'intention de désirer la crainte de Dieu. Kadosh Baruch Hu, que je te craigne. Be'emet. Donc première semaine, que je t'aime. Là, on l'a fini. Akadosh Baruch Hu, première semaine, je t'aime. Fais-moi en sorte, donne-moi la possibilité de t'aimer, Be'emet. La deuxième semaine, Akadosh Baruch Hu, que j'ai la possibilité, Be'emet, de te craindre. Ava Amitit, Ava Taromemut. Craindre Dieu parce qu'il est tout. Shavua Shlishi, on commence cette semaine. La troisième semaine, Anachnu Chafetzim Shitpa'er Banu Ke'av Amitpa'er Bebno. On demande à Akadosh Baruch Hu, comme un père qui se glorifie de ses enfants. T'as vu mon fils, il est dentiste. T'as vu mon fils, il est avocat. T'as vu mon fils, hein? Alvaï, qu'on entend les parents dire aïe. T'as vu mon fils, il est allé Shiva. T'as vu mon fils, il est devenu, hein, il est Rosh Shiva. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors comme un père, chez Mitpaer Mibanav, comme un père qui se glorifie de ses enfants, qui est fier, qui retrouve une fierté de ce que ses enfants sont devenus. Alors Akadosh Hu, pareil. Le père d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Am Israël. Quand le peuple juif se comporte comme il faut, quand le peuple juif est uni, quand ses enfants sont unis, quand ses enfants, le père, oui. Le père d'Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. C'est ce que vous venez de dire. Attention, me dis pas faire des choses que j'ai dit, hein. D'accord? Fais pas dire des choses que j'ai dit. Fais pas dire des choses que j'ai dit. On a une vidéo. Voilà ce que j'ai dit. D'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est fier de nous. On demande à Akadosh Baruch Hu que tu sois toujours fier de nous, comme des parents qui sont fiers de leur enfant. Au Beshavua Revi'i, la quatrième semaine, vers Chamishi, la cinquième semaine. Shenamin Be'emuna Tabore Baruchu. La quatrième et cinquième semaine, c'est quoi? On doit voir la Emuna Bashem, la foi complète, entière et inébranlable en Akadosh Baruch Hu. Shavua Shishi, la sixième semaine, Kavana, Sheniye Dvukim Mekusharim Bavodato. Qu'on soit bémet collé, qu'on soit lié à la Vodat Hashem. Pourquoi il dit ça le Rav? Parce qu'on peut avoir la tarpossette. Comment on dit en français la tarpossette? Non. Le déguisement. On peut avoir le déguisement, mais en fait, entre ce que tu fais de ta Vodat Hashem et Akadosh Baruch Hu, il y a des milliards de kilomètres. Là, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'on soit attaché Behemet, qu'on soit Behemet attaché à Akadosh Baruch Hu à te servir. Ça, c'est la sixième semaine. Oui, Shavua Shvi'i, la septième semaine, qui est la dernière. On demande à Kadosh Baruch Hu, Shanachnu mamlichim oto al kol olam kulo ve'alenu. Alors là, on va donner la royauté, rendre la royauté à Kadosh Baruch Hu sur nous et sur tout le monde entier, sur toute l'humanité. Ça, c'est la septième semaine. La septième semaine, Kadosh Baruch Hu, je viens de le dire, 5 et 6, c'est qu'on soit attaché, Bémet, à la Vodat Hashem. Vraiment. La même chose, 5 et 6. Il n'y a pas de même chose. Comment? Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Après, il faut aller voir pourquoi il dit ça dans les 5 et le. C'est sûrement en rapport avec les sphirotes. C'est en rapport avec les sphirotes. Mais on verra dans les sphirotes, d'accord? En tout cas, la septième, il te dit quoi? Mamlichim oto. On va rendre la royauté Hashem. Mais en fait, c'est quoi la septième semaine? C'est la Géoula. C'est la Géoula. Parce que lorsqu'on aura Bezrat Hashem
lorsqu'on aura Bezrat Hashem donné la véritable royauté à Dieu dans le monde, c'est ça avec la Géoula. La Géoula, c'est le dévoilement de Dieu. Donc Dieu, il sera dévoilé au monde entier. Amen. Ou Bimea Sfira, il termine. Amidot Yesharim Alelu Nimshachim Et Abore Baruch Elenu Bet Israël. Toutes les midot que l'on récite pendant le Sfirat HaOmer, là on va rentrer dans la 3e semaine, qui est Tiferet. Tiferet, c'est la mida de Yaakov Avinu, c'est la splendeur. Que Kadosh, comme on a dit, qu'il soit fier de ses enfants. Parce que tu vois bien que quand il parle ici, il explique le Juge Lévi, c'est en rapport avec la Sphira. C'est en rapport avec la Sphira, bien sûr. Alors il dit comme ça qu'on puisse être, Bamash, recevoir toutes ces midot qu'Akadosh, ces traits de caractère positifs. On demande à Kadosh influe sur nous toutes ces bonnes midot, tous ces bons traits de caractère. C'est très important pendant ces jours aussi de faire idbo des doutes. Très important d'idbo des doutes pendant ces jours-là. Parce que comment tu veux travailler sur tes midot si tu n'es pas capable de t'arrêter à un moment donné et de penser, de réfléchir sur ce que tu fais, sur ce que tu as fait et ce que tu feras. C'est impossible. Là, idbo des doutes, c'est une introspection personnelle très importante qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Les abdil, alfé abdalot, sans comparaison aucune, parce que je déteste ça. Vous savez combien je déteste ça, de comparer. Tu sais ce que je veux dire, de comparer la Torah à quoi? Du coaching. La Torah, c'est pas du coaching. La Torah, c'est pas du coaching. D'accord? C'est la réduire à quelque chose de tellement petit, c'est tellement beaucoup plus grand que ça. Aval. Aval, d'accord? Ce qu'on dit là maintenant, c'est ce que tous les coacheurs et les catcheurs et les coachings du monde, d'accord, disent. C'est hyper important de se retrouver. C'est hyper important de se retrouver, que ce soit dans ton travail, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau... Et Vada, au niveau relationnel avec Akadosh Baruch Hu. Et tu sais très bien que ce qu'on dit, c'est quoi? Il y a sur 3 choses, le monde dit, tiens, à la Torah, à la Voda, ou le Rassedim. Et on avait dit qu'en vérité, c'est quoi? C'est 3 axiomes de la vie. Le monde tient sur la Torah, étude de la Torah, à la Voda, sur les korbanot, la Tfila, et Gilmul Chassadim sur les actes de bonté. Et en vérité, ici, Chachamim, dans Pirkei Avot, vient nous dévoiler que le monde tient sur 3 axiomes principaux. Quel monde? Ton monde à toi, mon monde à moi. Le monde de chacun, il a 3 axiomes. C'est-à-dire, le premier, on a dit Gilmul Chassadim. Gilmul Chassadim, c'est le rapport Ben Adam, la Chavero, l'homme avec son prochain. C'est les actes de bonté. Al Avoda, c'est la Tfila, Ben Adam, la Makom, ça c'est la relationnelle que tu dois construire avec Akadosh Baruch Hu. Vetorah, c'est Ben Adam, le Hatzmo, c'est toi et toi-même. La Torah, c'est toi et toi-même. Elle est pour toi. La Torah, elle est née pour toi. C'est ta femme, c'est ton épouse. C'est l'épouse de personne d'autre, la Torah. Maintenant, pour que tu puisses créer ces 3 axiomes et utiliser entre les axiomes de l'existence et ces 3 relations plutôt pour vraiment les créer, pour pouvoir les renforcer, d'accord, et leur donner un avenir. Ah ben, il faut qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Si tu n'es pas capable de t'arrêter, faire idbo des doutes, ça que tu t'arrêtes, réfléchir sur ton couple, réfléchir sur tes enfants, réfléchir sur toi-même, réfléchir sur toi et Kadosh Baruch Hu, sur ces 3 axiomes relationnels que l'homme va connaître dans sa vie, alors finalement, tu risques vraiment de te perdre. C'est clair? Donc ce sont des jours où la idbo des doutes, elle est très importante. Tu t'arrêtes. C'est quoi idbo des doutes? Idbo des doutes, attention, tu n'as pas besoin d'aller dans le parc ou dans la forêt. C'est bien, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? On avait expliqué qu'en vérité, c'est quoi la idbo des doutes? C'est le corps, c'est la force, la faculté que Dieu nous a donnée de réfléchir sur ce qu'on est. Mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la bina. La bina, la idbo des doutes, elle demande et elle réclame la bina. On a chokhma, bina et da'at. Chokhma, l'intelligence pure, la connaissance. Bina, c'est la compréhension profonde. Parce qu'en vérité, quand tu es dans le relationnel, soit tu vas juste penser par rapport à ce que la personne te dit, soit tu vas comprendre et lire, ça s'appelle lire entre les lignes. Ah bah oui, des fois tu as dit quelque chose, mais finalement, et très souvent, de toute façon, il veut dire l'inverse. Bon là, c'est pas commencé. C'est pas un bon exemple. Non, d'accord? Mais c'est vrai dans tout. Dans la vie, rien n'est noir, rien n'est blanc et rien n'est gris. Il y a toujours des nuances, d'accord? Et ne rentre pas dans 50 nuances de gris, parce que toi, je te vois venir. Degré d'accord? Fais attention. Toi, je te vois venir, mon père. Il est tout gris. D'accord? Ouais, il était gris depuis longtemps. D'accord? Le 1 ou le 2? Donc, oh là là. Bref, tu as compris ce que je veux dire par là? Donc, il y a des nuances. Et ça, c'est Bina. C'est quoi Bina? Bina, c'est la compréhension profonde, la vine d'avoir, mitor d'avoir. Comprendre une chose d'une autre. Bina. C'est ça qu'il disait Chachamim, ça va te plaire, ça. Ah, comme je le connais, mon sadique. Regarde son pull. Regarde son t-shirt. T'as vu quelque chose? Le sien? Ouais, regarde son t-shirt. Comme il est beau. C'est ce que t'as vu là? T'as vu la Bina?
Et pas à la Bina, la chanteuse. D'accord? Tu as vu la Bina? Pas à la Bina, la chanteuse. Roule, toi. D'accord? La Bina. Pourquoi? Chaque sphira, chaque sphère, elle a une couleur qui lui est propre. Et lorsque tu vas regarder cette couleur-là, tu vas être influencé par cette sphira, par cette sphère. C'est la couleur de la Bina. La Bina, c'est vert. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? Quand on a un manque de Bina, quand on a un manque de... Il y a un mot en français? Non. Il y a un manque de... Quand tu analyses quelque chose, tu as un manque de... Non. Il y a un mot en français. Tu vas analyser quelque chose, tu as un manque de discernement. Voilà, cherche le mot. Tu as un manque de discernement. Tu n'arrives pas à discerner les choses. C'est un manque de Bina. Et donc, Bina, qui est la compréhension profonde des choses, la couleur qui lui correspond, c'est le vert. C'est pour ça qu'on dit quand tu vas avec des doutes, tu vas dans la forêt, tu vas dans les jardins, tu vas. Pourquoi voir du vert? Quand tu vas voir du vert, ça va influencer ton esprit à quoi? À la Bina, à recevoir cette compréhension profonde. D'accord? Ça va influencer. Mais tu n'es pas obligé d'aller dans un jardin. Tu peux le faire dans ta voiture, à un feu pendant 5 minutes, si le feu il est trop long. D'accord? Tu peux le faire pendant les pubs, d'accord? Entre un match de foot, il y a 15 minutes, hein, d'accord? Entre la première et la deuxième mi-temps, il vaut des doutes, ok? C'est partout que tu peux faire les beaux des doutes, mon C'est sadique. pas lié, on dit, parce que les arbres et les fleurs, etc. Oui. C'est le manteau d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est pas lié à ça? Mais il n'y a pas que les arbres et les fleurs qui est le manteau d'Akadosh Baruch Hu. On dit que c'est... Il n'y a pas que les fleurs et les arbres. Toi, tu es le manteau d'Akadosh Baruch Hu. Ah bah si. Je crois pas. Ah, je t'assure. Ah, je t'assure, mon C'est sadique. confortable. Ah ouais. Je t'assure, mon sadique. Tout est le manteau d'Akadosh Baruch Hu. T'as compris? La nature, tout ce que Dieu il a créé, c'est le manteau d'Akadosh Baruch Hu. Tout. Exactement. Emet, Ateva, c'est Elohim. Emet. C'est lié au vert. Il a fait. Et donc, c'est un moment des doutes, messieurs, un moment de se reconcentrer sur soi-même, pour savoir où on va. Et il dit, oui, prat bet asfira. Au moment de Sfira Taomer, et je ferai attention ce soir, yesh le adam lismoar veledabek atzmo bemidot aisharim alalu. Tu dois le réciter avec joie et penser à t'attacher à la mida que tu vas prononcer. Ce soir, ça va être quoi? On est dans la semaine de Tiferet, mais c'est quoi la mida de ce soir? La première. Alors, Vas-y. et Gilco, Chesed Sheba Tiferet. Chesed Sheba Tiferet. Et tu vas penser à cette mida de Chesed, la bonté qui est dans la splendeur. Et tu vas t'attacher à cela. Et tu dois quelque chose qui te le donne et qui va te le faire acquérir. Et puisque toi tu vas montrer à Kadosh Baruch Hu que tu désires profondément arranger tes midot, arranger tes traits de caractère, recevoir cette mida, recevoir ces traits de caractère là de Kadosh Baruch Hu. Il y a un klal, on l'a vu dans la Gemara de Maseret Makot, et le chemin qu'un homme il va emprunter, alors on l'y amène. C'est tout lien de Ratson. On l'y amène, on l'amène. Ça veut dire quoi? On l'y amène. On avait dit c'est deux malachim, c'est que ta volonté elle crée deux anges, c'est de ces anges-là qui t'amènent vers ce que tu veux. Aval, tu as entre les mains la volonté de faire ce que tu veux, ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, ce que tu désires profondément, voilà on va te le donner. Si tu désires de la halala, à force d'y penser, tu vas être dans la halala. Si tu désires de la bonté, si tu désires du top, si tu du bon, sur de la gdusha, sur de la tara, Kadosh Baruch Hu il va te créer le décor, l'environnement pour que tu puisses béhémet faire ce que tu veux profondément. Et il termine. Ou Yosef Ometz Yosefa Evi. Shiesh Sachar Gadol et Mish Sofer et Taomer Kedin. Il y a un grand Sachar, pas Navo Sachar, tu auras un salaire par rapport à ça, d'accord? Par rapport à l'importance de celui qui aura le mérite de pouvoir réciter le Homer tous les jours, avec la bracha, sans oublier aucun jour. Et il dit c'est quoi? C'est quoi le Sachar? Sheinatzel kol hashana haim ikama merot raim. Ça va Bezrat Hashem le sauver d'événements tragiques qui peuvent être tragiques. Quelqu'un qui compte le Homer Behemet sans rater un jour, Bebracha, Besimcha, et qui s'attache Behemet à la Mida, alors Bezrat Hashem cette année-là, comme dirait Clo-Clo, qui était toujours au courant d'ailleurs, toujours au courant de tout lui. Ah, il était toujours au courant. D'accord? C'est un peu. Ouais, je sais, j'ai fait plaisir. Allez, je te le donne. Il sera à la fin, qu'est-ce que je fais? Il faut faire bien à tout le monde. À la fin, Be'ezrat Hashem, il sera sauvé de tout événement tragique. Mais la reine, c'est pour ça il dit Achared lidvar Hashem ve'el nafsho et dagdeg bezirut gula isbor sefirat haomer. Pour quelqu'un qui est même à la crainte du ciel, Chared lidvar Hashem. Chared c'est crainte, avoir la peur de Dieu. Alors il fera très attention au moment de Sfirat à Omer, chez Niske Be'ezrat Hashem.